Salut chers téléspectateurs de l'émission En route avec Dieu. Nous le savons tous, la paix est menacée dans plusieurs pays de par le monde. Il ne passe pas un jour sans qu'on entende parler de crise, de guerre et même de bruit de guerre. Face à cette situation, que peut faire l'Église pour contribuer à la construction d'une société pacifique? Ou alors, quelle est la responsabilité de l'Église dans une nation en crise? Pour aborder ce sujet ce jour, nous avons le privilège de recevoir une autorité ecclésiastique. Le révérend Sokin Alain Clément est le surintendant général de la mission du plein évangile au Cameroun. Il œuvre également dans la mobilisation du corps de Christ en tant que secrétaire exécutif de la Fédération des églises pentecôtistes. Bienvenue. Alors, révérend, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Dorcas. C'est pour moi une opportunité de communiquer avec plusieurs sur les questions de la paix. Alors justement avec vous nous abordons le sujet de l'Église au service de la paix dans une nation. Comment définissez-vous la paix, révérend? La paix peut être considérée dans le sens positif et dans le sens négatif. Dans le sens positif, la paix, c'est un sentiment de calme et de quiétude. Dans le sens négatif, la paix, c'est l'absence de guerre, de conflits, de violence. On peut aussi considérer la paix dans le sens positif, politique et des relations internationales. On considère ainsi les relations entre les humains, entre les peuples qui sont sans conflit, qui sont sans guerre. La paix aussi, vue sous l'angle, n'est-ce pas, des traités et des conventions, sont des accords signés, n'est-ce pas, à la suite peut-être d'une réconciliation, d'un dialogue. Alors on prend des engagements et on signe des traités, des conventions pour consolider la paix. Alors, révérend, dites-nous, y a-t-il une différence entre la paix selon le monde et la paix selon Dieu? Généralement, la paix selon le monde est axée peut-être sur l'absence des guerres, l'absence des conflits. Mais la paix selon Dieu commence dans le cœur de l'homme. La paix selon Dieu commence dans le cœur de l'homme. L'homme doit être en paix avec lui-même, mais aussi l'homme doit être en paix avec Dieu. Et quand nous regardons, n'est-ce pas, la parole de Dieu, la Bible dit, étant justifié par la foi, vous avez la paix avec Dieu. Donc, il y a une certaine différence, mais dans un sens général, on dirait que notre Dieu est le Dieu de paix et Jésus-Christ est le prince de la paix. Et il veut que les fils et les filles du royaume, c'est-à-dire les enfants de Dieu, soient des artisans de paix. Et justement, allant dans le même ordre d'idées, nous avons évoqué tout à l'heure à l'entame de l'émission de la paix mondiale qui est menacée. Alors, dans un contexte pareil, quel est le rôle de l'Église pour construire une société harmonieuse et pacifique? Dans un premier temps, l'Église a la responsabilité de prier
d'élever des prières pour les nations, d'élever les prières pour des peuples, d'élever des prières pour les dirigeants de leur nation et, n'est-ce pas, du monde. Parce que, effectivement, lorsque les dirigeants du monde négligent certaines choses, lorsqu'ils ne prennent pas en considération certaines réalités, cela est susceptible de créer des conflits. Alors on doit prier pour eux, mais en plus de cela, l'Église a la responsabilité d'engager intentionnellement, n'est-ce pas, des plaidoyers stratégiques en vue de la paix. L'Église a la responsabilité aussi de jouer le rôle des agents de réconciliation lorsque les peuples sont en conflit. L'Église ne doit pas être la première à provoquer, à faciliter, à amplifier les conflits. Non, ce n'est pas le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église est de chercher à ramener les gens, à mettre les gens en paix, à les conduire à se pardonner les uns et les autres, à se supporter les uns les autres. C'est même l'Église qui doit enseigner sur la nécessité, l'importance du vivre ensemble, des peuples qui sont différents. L'Église a une lourde responsabilité. Parmi ces responsabilités, la prière. Et justement, parlant de la prière, révérend, vous coordonnez un programme de prière ou un mouvement de prière pour la nation depuis plusieurs années. Nous allons inviter nos téléspectateurs à aller vivre quelques temps forts de ces moments de prière qui rassemblent plusieurs dénominations, plusieurs églises pour la prière pour la nation, et nous revenons pour la suite de l'émission. Nous étions là à l'église apostolique de Nouvelle-Route Bastos à Yaoundé au Cameroun avec les frères et sœurs, les serviteurs de Dieu mobilisés dans le cadre de la prière pour la nation. Révérend, c'est une initiative mensuelle et ça dure depuis plusieurs années. Dites-nous, quels sont les objectifs d'une telle initiative? Déjà, le Seigneur a mis
dans le cœur des leaders d'église depuis principalement 2014, lorsque les conflits, n'est-ce pas, sécuritaires avec Boko Haram, n'est-ce pas, menaçaient notre pays dans le nord. Et depuis lors, l'Église continue dans la prière. Et donc, même avant que la crise dite anglophone ne commence, l'Église se réunissait déjà chaque mois pour prier. Et voilà, n'est-ce pas, les objectifs. Nous voulons porter devant le Seigneur l'Église elle-même, qui est l'instrument de Dieu dans une nation. Nous voulons porter devant le Seigneur les familles et qui constituent l'Église en miniature, mais aussi la cellule de base de la société. Nous voulons élever devant le trône de Dieu la nation elle-même, qui, fondée par Dieu, a un rôle à jouer. La nation étant maintenant la constitution des peuples, des différents peuples qui sont de différentes langues, de différentes tribus. Alors ces peuples doivent vivre en harmonie, vivre en paix. Et nous croyons également que Dieu a un plan de réveil pour notre nation, mais également pour les autres nations. Donc, lorsque l'Église se rassemble, se mobilise dans la prière, nous prions aussi pour le réveil. Merci infiniment, révérend. Dites-nous, à côté de la prière qui se fait depuis 8 ans déjà, tous les mois par la grâce de Dieu, y a-t-il d'autres initiatives entreprises par l'Église du Cameroun pour justement contribuer à la construction de la paix nationale? Déjà, oui, nous avons, avec les nombreux déplacés internes que nous avons remarqués dans la nation, organisé des séances pour les soutenir, pour les encourager et leur apporter, n'est-ce pas, un soutien matériel et financier. Mais aussi l'Église est en train de se mobiliser. Vous avez tout à l'heure dit que je travaille dans le cadre du corps de Christ. Nous étendons nos mains, n'est-ce pas, avec tout le corps de Christ. Et dans quelques jours, il y a un plaidoyer stratégique pour la paix. Maintenant, c'est dans le cadre n'est-ce pas, interreligieux qui se tiendra dans le cadre avec le CEPCA et les autres entités, n'est-ce pas, religieuses, et aussi, n'est-ce pas, la société civile, parce que nous croyons que nous avons un rôle, l'Église a un grand rôle à jouer pour la paix. Donc je ferai partie de cette rencontre, de ce forum pour le plaidoyer stratégique. Alors, révérend, parlant toujours de la contribution de l'Église dans la construction de la paix, nous allons aller à la découverte d'une autre initiative. Il s'agit de l'ONG Service œcuménique pour la paix, basée toujours ici au Cameroun. Regardons ce reportage et nous revenons pour la suite de l'émission. Ici, c'est une maison de paix. L'immeuble Kenen Aubert, bien connu au quartier Siméon à Yaoundé, abrite le siège national du service œcuménique pour la paix. L'organisation œuvre pour la justice et la réconciliation depuis 1995. Elle a pour vision de voir une humanité paisible où les hommes vivent en harmonie dans l'amour du Christ.
Le texte qui soutient cette mission est tiré d'Ésaïe 32, verset 17. Initiative du pasteur dont l'édifice porte le nom, elle tient son inspiration du Christ. Nous avons cette responsabilité de poursuivre cette noble vision, à l'exemple du Christ même, qui est celui-là qui a démontré tout au long de sa vie l'amour que nous devons avoir pour les hommes. Formation à la non-violence, plaidoirie et sensibilisation sont entre autres les activités que pilote avec dévouement l'ensemble du personnel au quotidien. Nous initions des formations aux méthodes non-violentes. Il y a la communication non-violente qui travaille sur l'art de parler sans blesser. Et puis, il y a l'action non violente. À côté, nous menons des activités de plaidoirie, de sensibilisation et les études également. L'apport du service œcuménique pour la paix est visible et reconnu dans la société camerounaise. Merci de nous regarder, chers téléspectateurs. Nous parlons de l'Église au service de la paix. Et alors, avec notre invité, qui est le révérend Sokin Alain Clément, le surintendant général de la mission du plein évangile au Cameroun. Alors, révérend, dites-nous, sans Dieu, est-il possible de jouir d'une véritable paix? Nous nous rendons compte, lorsque nous considérons la paix comme une valeur, nous allons constater que l'être humain est déchu et il faut véritablement l'Esprit de Dieu pour ramener l'être humain à une véritable paix. Parce que certains conflits que nous remarquons dans le monde partent d'abord de l'être humain qui est en conflit envers lui-même et en conflit même avec Dieu. Donc il faut véritablement que les peuples se tournent vers Dieu et que les peuples recherchent la grâce de Dieu, que les peuples acceptent de collaborer avec Dieu pour expérimenter une véritable paix qui commence par le cœur, qui commence par l'intérieur avant d'entrer dans les relations humaines. Vous voyez, par exemple, si un être humain est en colère, dans l'amertume, dans la rancœur, c'est difficile d'entretenir véritablement un climat de paix. Donc, il faut Dieu. Dieu est au centre de la vraie paix. Dieu est au centre de la vraie paix. Et nous parvenons au terme de notre entretien, révérend. Quelle sera votre recommandation à l'endroit de non seulement de l'Église, mais aussi de nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent de par le monde? Église de Dieu, nous sommes des agents de réconciliation et Dieu nous a donné le ministère de réconciliation. Alors soyons d'abord en paix entre nous-mêmes afin d'être des instruments de paix dans un pays où de plus en plus la haine veut régner, les guerres veulent le contrôler et que les gens veulent même utiliser les conflits pour s'enrichir. L'Église doit se démarquer et rester dans son rôle. Aux différents téléspectateurs, et qu'il me soit permis de vous inviter à comprendre que c'est Dieu qui a mis les peuples différents à vivre ensemble. Dieu a permis que les hommes et les femmes qui sont de différentes tribus, différentes langues, différents peuples, qu'ils vivent ensemble. Et il faut accepter cette différence, non pas comme un prétexte de conflit, mais comme une beauté dans la diversité. Je vous invite, s'il y a des conflits avec quelqu'un, soyez prêts à pardonner. Soyez prêts à la réconciliation. Tenons en estime les valeurs de paix, les valeurs de pardon, les valeurs de réconciliation.
et surtout, tournons-nous vers Jésus-Christ, le Prince de paix. Merci infiniment, révérend, pour ce conseil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu soit glorifié, que Dieu bénisse le Cameroun et que le vent de réveil souffle dans la nation et dans les nations. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir regardé. La construction de la paix concerne tout le monde et l'Église en particulier. La Bible ne dit-elle pas « Recherchez la paix avec tous », la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, merci de nous avoir regardés. Shalom.